le Saint-Esprit que nos frères et sœurs ont parlé de ta part. Tu travailles jusqu'aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu n'as pas changé. Alors je te présente ton instrument. Père, qu'il soit un instrument puissant. Fais que notre Dieu, tu lui donnes des révélations, de l'inspiration, et qu'il soit couvert de l'ombre du Saint-Esprit, et que le sang de Jésus le couvre, afin qu'aucune attaque, Seigneur, ne puisse les toucher. In the name of Jesus. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur de chair, là où ta parole, la bonne sémence, va prendre place et produire du fruit durable. Père, réveille-nous au travers de ces messages. Ressuscite ceux-là qui sont morts spirituellement, qu'ils puissent conserver la vie spirituelle. Père, ceux-là qui ne le sont pas, les enfants, qu'ils les deviennent ce soir. Que ta lumière soit dans ces lieux et que ton règne vienne. Nous repoussons loin d'ici tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus. L'esprit qui dévie les pensées de tes enfants. L'esprit de l'incrédulité, les pensées inutiles. Nous les détruisons, nous les condamnons et nous les montrons la loi, plutôt les lieux du calvaire. Là où tu l'avais condamné, in the name of Jesus. Non, Satan, tu n'as pas de place ici. La Bible dit là où 2 ou 3 se sont réunis au nom de Jésus, le Seigneur Dieu est là. Voilà, nous couronnons Jésus roi dans ces lieux. Et Satan, tu dois quitter ces lieux, in the name of Jesus. Que ta paix nous soit donnée, Elohim, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié humblement. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Frère Jacob, si tu peux nous aider pour la lecture. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes arrêtés hier, dans le livre des 2 Thessaloniciens que nous avons commencé, que nous avons lu hier, bien sûr. Dans le chapitre 2, nous prenons le premier verset et nous allons nous arrêter au verset 12. Nous sommes tous debout par respect à la parole de Dieu et nous allons faire la lecture. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans notre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et quand vous avez vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à l'asseoir dans le temple de Dieu, et se proclamant lui-même Dieu. Le verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le tient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. 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 Tu peux relire les versets 11 et le verset 12. Très important. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Soyons prudents les parents avec les enfants, gardez bien les parents, bien les enfants, et évite à ce que tu sois distrait. Hier, nous avons commencé à parler sur la 70e semaine de Daniel et l'apostasie dans l'Église, et nous avons donné des grandes lignes par rapport à ces 3 jours. Et hier, nous avons introduit notre message et nous avons aussi parlé des 2 points, si je ne me trompe pas. Nous avons essayé, par rapport au schéma devant nous, de parler des temps des grâces et les temps des nations. Et nous avons aussi commencé à parler sur l'apostasie, concernant sa définition, et nous avons essayé aussi de commencer à parler sur les caractéristiques de l'apostasie. Pourquoi est-ce que nous avons voulu commencer par l'apostasie? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de la 70e semaine de Daniel si longtemps nous n'avons pas parlé de l'apostasie. Et c'est aujourd'hui que nous allons comprendre pourquoi est-ce que hier nous avons commencé par ce que nous avons commencé, mais pas directement par la 70e semaine de Daniel. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Mais je suis aussi ému, mais pas tellement bien aimé dans le Seigneur, de voir peut-être pour notre église, la moitié peut-être, ou même les 3/4 des membres qui ne sont pas là. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, même lorsque nous venons dans l'église, vous devrez le savoir, à chacun d'entre nous ici, il y a des priorités. Il y a des priorités. Mon frère, même si quelqu'un se fait appeler enfant de Dieu, mais dans son cœur, lui-même, il sait quelles sont ses priorités. Alléluia. Et nous devons faire très très attention. Parce qu'aujourd'hui, la convocation que nous avons faite, mes frères et sœurs, nous l'avons fait par rapport à Dieu, parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le temps. Nous dormons, nous nous réveillons, mais nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu prépare pour son avènement. Et là, Dieu nous a envoyé sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme la notice pour les techniciens. Même pas. Même chez nous à la maison. Tu achètes des meubles, il y a des notices. Vous savez, et surtout ici en Europe, en Afrique, on avait peut-être l'habitude, tu vas, tout est déjà monté. Tu ne fais qu'embarquer pour ramener à la maison. Ici, tu peux rester avec des meubles ou des appareils, même pendant 2 mois, 3 mois, une année à la maison, hein, si tu ne sais pas décortiquer la notice. Vrai ou faux? Oui. Nous avons des notices avec nous qui veulent nous montrer comment est-ce que nous devons accéder au ciel. Les gens ont dit, bon, on n'a pas besoin de ces notices. Nous allons monter nous-mêmes de notre manière. Et de cette façon que les gens vont rester. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à parler sur les caractéristiques de l'apostasie. Comment est-ce que vous saurez réellement qu'il y a l'apostasie qui commence déjà à entrer? Nous avons dit que l'apostasie, nous l'avons dans le monde, mais l'apostasie va aussi entrer dans les églises. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons parlé d'un roi Titus qui, à l'époque, avait détruit le temple. Et nous avons dit, qu'est-ce qu'il avait fait à cette époque? Il a immolé des porcs, sachant bien que le peuple d'Israël ne serait pas d'accord avec, mais il l'a fait. Et non pas seulement il s'est limité là, mais il a aussi monté ou fabriqué une statue qu'on appelait Zeus, et pour montrer au peuple de Dieu que votre Dieu est là, vous pouvez l'adorer. Tout ça, c'était pour déranger le peuple d'Israël. Nous avons essayé de démontrer, et par rapport à ce schéma, que nous nous retrouvons dans cette frange, dans cette fourchette,
qui est à partir de la naissance de Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous avons dit qu'à partir de la naissance de Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous avons atteint 2000. Mais nous sommes à l'an 2017. Et le premier point que nous avons montré nous montre par rapport au point B que l'apostasie va déjà commencer à agir. Et ce verset que nous venons de lire peut nous le prouver. Mais parmi les caractéristiques, bien-aimés, de l'apostasie, comme nous l'avons dit hier, que l'apostasie, c'est la trahison de la foi. C'est la défection de ce que toi tu connais, mais que tu ne fais pas mettre en application. Et hier, il y a eu pas mal de définitions ici. On nous a dit que c'est l'abandon, c'est le reniement. Et nous l'avons aussi dit, tu peux régner Dieu publiquement, tu peux aussi régner Dieu au travers de tes œuvres. Les œuvres que tu fais, bien-aimé, ce que tu fais là, peut régner Dieu, peut montrer en face des gens de ce monde que celui-là qui se dit enfant de Dieu, mais regarde ses œuvres. Ça fait partie de l'apostasie. Yes. Mais ce n'est que le début, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que celui qui le retient puisse disparaître avant que la vraie apostasie puisse réellement s'installer. Parce que la vraie apostasie sera installée par l'Antichrist, le dévastateur. C'est lui, bien-aimé, qui va réellement ériger la vraie apostasie. Mais avant que lui il puisse s'installer, l'apostasie va déjà commencer. Et nous le vivons, mes frères et sœurs. Point n'est besoin que nous puissions vous le démontrer tous les jours. Ouvrez même nos écrans, nos télévisions. Allez même dans des Facebook et dans des YouTube. Bien aimé, il y a certaines choses. Tu as envie de vomir. Alléluia. Même malgré cela, les gens demeurent toujours dans leur péché. Pourquoi? Parce que parmi les caractéristiques de l'apostasie, nous allons citer quelques-uns. Il y aura aussi ce que nous appelons l'incrédulité parmi les enfants de Dieu. L'incrédulité, ce n'est pas seulement dans le monde, bien-aimés. Même parmi les enfants de Dieu, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, il y aura des gens qui auront des cœurs incrédules, qui ne prendront pas les choses de Dieu au sérieux. Les gens qui vont commencer à bafouer la vérité. Tout ce qui est exhortation, tu sais mon frère, ça là c'est pas bon. Tu sais, toutes les exhortations, les avertissements, disant que faites attention, attention, c'est temps. Mais les gens, tellement qu'ils n'ont pas aimé la vérité, comme le verset 11 et 12, bien aimés dans le Seigneur, aussi Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Alléluia. Ils ne seront pas sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Ils n'ont pas aimé la vérité. Les gens, bien-aimés, à cette époque-là, aimeront plus écouter des choses qui leur plaisent, mais pas les choses de l'Éternel. Et pour cette raison, beaucoup vont régner la foi. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Les avertissements, les exhortations, tout cela, ça peut être dit à l'église, mais les gens auront un cœur tellement endurci, ils ne croiront pas. Même lorsque nous parlons que Jésus revient bientôt, pour certains d'entre nous, il dit, ah, ça c'est de la farce. Ça c'est de la farce. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Dieu veut nous apprendre quelque chose pour que toi et moi, nous puissions comprendre quelque chose. Donc je disais que, entre autres, des caractéristiques de ce qui est l'apostasie, nous avons cité l'incrédulité. Et lorsque l'incrédulité... Et au fur et à mesure aussi que les réalités de ce monde vont prévaloir sur les choses de Dieu, ça va entraîner les gens
petit à petit vers l'affaiblissement total. Jusqu'à ce que beaucoup de ceux-là qui se disent Seigneur, Seigneur, bien-aimés, ne mériteront pas le royaume de Dieu. Selon la parole. Ceux-là qui se disent Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, même ceux-là qui ont prêché à son nom, tel que je le fais aujourd'hui. On peut dire Seigneur, Seigneur, mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, bien-aimé, sache-le bien que tu entres petit à petit, au fur et à mesure, mais tu es en train d'entrer dans ce que j'appelle l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est un esprit, c'est une force qui va régner dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous voir, on vient, on vous pose ici, ah, c'est lui-là, c'est l'apostasie. Non, c'est un esprit qui va commencer à s'installer dans les cœurs des gens. Alléluia. Et parmi ces caractéristiques, c'est ce que je suis en train de d'énumérer à ce moment-ci. Nous allons passer rapidement sur cette partie et nous allons entrer dans le vif à ce qui concerne la 70e semaine de Daniel. Et les gens bien-aimés, victimes de la tromperie du péché, ils vont commencer maintenant à tolérer petit à petit le péché, même dans nos églises. Amen. Ça, c'est de l'apostasie. Victime de la tromperie. Ah, vous savez, vous exagérez trop, vous aussi, vous qui priez. Vous savez, le monde est en train d'évoluer. Ah bon, avec le péché? Le monde est en train d'évoluer. Voilà la raison pour laquelle Paul a dit aux Romains dans le chapitre 12, si tu commences au premier verset, je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, par la compassion de l'Éternel, de ne pas vous conformer avec ces siècles présents. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous préparons. Si tu es là, bien-aimé, nous sommes là pour nous préparer. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour préparer l'Église à la rencontre de son maître, de son roi. Ceux-là qui sont d'accord, ils disent, Dieu, je serai là, je vais apprendre, je vais connaître c'est quoi au juste, qu'est-ce qui se prépare. Parce que ce que nous disons maintenant, ça a été dit dans les temps de Noé. Ce que nous disons maintenant, ça a été dit dans les temps de Sodome et Gomorrhe. Personne n'a crié à Noé, personne n'a crié à l'autre. Et le jour où la colère de Dieu s'est abattue, bien aimé, il y a eu la destruction totale. Mais Dieu ne fait pas que ça soit tard. Alléluia. Voilà pourquoi il nous rappelle par des avertissements. Les gens arriveront à un moment donné, parmi les caractéristiques toujours, de ce qui est le début de l'apostasie, ou vraiment l'apostasie, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Non. Arrêtez-moi ces histoires-là. Raison pour laquelle nos confrères, je ne sais même pas s'il faut les appeler les confrères, bon, appelons-les comme ça, pasteurs, apôtres, hommes de Dieu, mais qui se permet, bien aimé, d'avoir le système de bagarre. Il y a déjà une femme, mais il est allé puiser quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils vont se détourner de la vraie doctrine, de la saine doctrine, pour se camoufler derrière des passages bibliques, disant que Abraham en avait autant, Salomon en avait autant. Et tout cela, bien aimé, on vit et aussi des gens. Et les gens sont là pour applaudir, même pour défendre. C'est le début de l'apostasie. Alléluia. Mais l'Église, soyons vigilants. Comprenons les Écritures et comprends ton sort vis-à-vis de ton Dieu. Mon frère, ma sœur, nous irons seuls. Tu iras seul. Ni avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec tes enfants. Chacun va répondre devant son Dieu par rapport à sa marche. Tu sais, dès que nous sommes là, si Dieu t'avait déjà fait sentir la mort, tu sauras ce que je suis en train de dire. Mais parce que nous ne connaissons pas la mort, Dieu nous a caché cela. Tu ne connais pas ce qui est au-delà. C'est pour cette raison que les gens jouent
aujourd'hui avec le péché. Mais le péché, c'est l'ennemi numéro 1, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Les gens vont attrister le Saint-Esprit. Et après l'attristement du Saint-Esprit, dans le cœur des gens, des peuples de Dieu, lorsqu'il y aura attristement, ça va aboutir jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse s'éteindre dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et ça ne restera que la chair. Et même au milieu de nous, si tu peux identifier la vie de beaucoup de gens, tellement que le Saint-Esprit n'aura plus de place dans le cœur de beaucoup de gens, l'envie de venir prier ensemble va s'éloigner de ces gens. Nous avons intercession. Il n'a jamais eu le temps pour le Seigneur. Mais pour ses priorités, à lui, il a le temps. Mais pour Dieu, il n'a jamais eu le temps. Voilà beaucoup parmi nous bien-aimés. Même lorsque des fois, nous nous époumonnons pour prier, demander à Dieu, fais-moi ça et ça. Dieu tellement qu'il sonde de nos cœurs et nous connaît, il sait très bien que lui, je ne peux pas lui donner maintenant. Parce que sinon, ça sera une pierre d'achoppement. La même chose que Dieu, que tu demandais à Dieu, Dieu te le donne, ça devient une chute pour toi. Alléluia. Ah, j'étais trop pris au travail. Pauvre travail. Donc, comment vous conseillez mon matin? Trop. À la maison, j'avais trop de problèmes. Enfant de Dieu. Mais quand tu demandes, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu t'a donné. Mais le travail t'a créé des problèmes au jour d'aujourd'hui, vis-à-vis de ton Dieu. Ça, bien aimé, c'est le début de l'apostasie, où les gens n'auront plus plaisir aux choses de l'éternel. Pourquoi? Ça ne sera plus les priorités. Quelle est ta priorité au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, vis-à-vis de ton Dieu? Regarde, mon frère, est-ce que ceux qui se disent au jour d'aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, où es-tu? Où peux-tu te situer? L'apostasie commence déjà à faire son chemin, même dans nos églises. Nous l'avons dit hier, les empoisonnements. Comment un enfant de Dieu peut te permettre d'empoisonner quelqu'un, de tuer quelqu'un. Et on peut t'appeler enfant de Dieu. Tout ça, ça va se passer dans les églises. Et ça se passe actuellement dans nos églises. Vrai ou faux? Il y aura des jalousies. Il y aura des gens hypocrites. Je dis bien hypocrites dans le vrai sens du mot. Les gens n'aimeront plus la vérité. Il suffit que tu puisses dire la vérité à quelqu'un. Ah! T'as vu? Un chrétien qui l'a. Non, il t'a dit la vérité à chrétien qui l'a dit. Il t'a chrétien en quoi? La vérité des vrais chrétiens? Non, les gens ne supporteront plus la vérité. Les gens ne supporteront plus, bien-aimés, même des reproches. Tu lui dis attention mon frère, ça ne rend pas gloire à Dieu. Ça peut t'amener à ça. Les gens ne supporteront plus cela. Pourquoi? Il y aura plus la persévérance dans la vie de beaucoup. Raison pour laquelle vous allez voir que même dans nos églises aujourd'hui, même dans l'ancien temps, ces choses, c'est arrivé bien aimé dans le Seigneur. Si tu regardes dans la Bible, dans le temps de Paul, oui, bien aimé, ces choses sont arrivées. Même Jean l'a écrit. Il y a des gens qui sortiront dans l'église, bien aimé, qui vont se rebeller et vont faire rebeller les gens. Alléluia. Mais nous devons faire très attention, parce que la vérité restera toujours la vérité. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, dans l'île de Patmos, lorsque Jean a vu, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, il a vu des livres qui se sont ouverts. Des livres. Et entre autres, parmi ces livres, se trouvaient aussi les livres de la vie. Mais quels sont ces autres livres? Parce que tout ce que nous faisons, ce sont écrits dans la Bible. Toi, qui est au milieu
de nous, mais qui se fait aimer par des tromperies, par des mensonges, par des calomnies, par des médisances. Les gens t'applaudissent et tu te fais ami au détriment des autres par des rumeurs, par des faussetés, par des contre-vérités. Je te dis une chose, quelque part dans le ciel, il y a un livre qui écrit tout ce que tu es en train de faire. Amen. Personne n'échappera à ces jours-là. Dans ce monde, tu échappes. Parce que tu traînes derrière toi des gens, peut-être qui sont fermes spirituellement, mais à cause de toi, ces gens-là sont détruits. C'est de l'apostasie. Mais je te dis, bravo. Parce que si je te dis laisse, tu me laisseras pas. C'est pour cela que je te dis bravo, continue. Mais sache-le bien qu'il y a des livres, des souvenirs. Il y a des livres dans le ciel où est écrit la vie de chacun d'entre nous. Tous actes que nous posons tous les jours, il y a un ange qui est là pour écrire. Lui qui fait qu'écrire, il n'a pas besoin de discuter à quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, du bien comme du mal, tout est rémunéré, énuméré quelque part. Et ces jours-là, mon frère, il n'y aura pas de raison devant Dieu. Alléluia. Amen. Devant les hommes, tu peux te faire quelqu'un du bien, vraiment quelqu'un, même du fond de ton cœur, tu connais ta position. Et tellement que les gens vont abandonner le Saint-Esprit, lorsqu'on abandonne le Saint-Esprit, bien aimé, on entre dans un engrenage d'aller, mais qui n'a pas de retour. Pourquoi? Tu viens dans l'église, tu as goûté la puissance de Dieu, tu as goûté les bienfaits de Dieu, mais si aujourd'hui, bien aimé, tu te détournes de ce même Dieu, écoutez ce que nous dit Hébreu rapidement. Je vais me limiter à ce qui concerne les caractéristiques de l'apostasie et nous allons entrer dans la 70e semaine de Daniel. Hébreu chapitre 6, nous prenons le verset 4 et le verset 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Frère Jacob, tu peux nous lire rapidement. Dis un peu le verset. Nous allons revenir sur notre chapitre clé. 4 et 6. Oui. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu par le Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. La Bible nous dit, car il est impossible à ceux qui ont goûté une fois, qui ont été goûtés, pardon, car il est impossible que ceux qui y ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mes frères et sœurs, toi et moi, tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je connais ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu as goûté, tu as pris part, tu as été éclairé. Mon frère, tu t'es écarté du péché. Ta vie a changé. Mais, je te dis, si tu tombes encore, alléluia, si tu tombes encore, si tu retournes encore à cette vie-là passée, ce n'est pas moi qui le dis. Il est impossible. Il est très difficile de pouvoir encore bien aimer. C'est tenir. Raison pour laquelle, bref, amen. Regarde même l'échantillon de tous les hommes de Dieu, des hommes de Dieu puissants qu'on a connus. Pas de génération passée, notre génération ici. Tu connais les grands noms, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils sont tombés,
Pentecôte n'existe plus. La parole peut être là, bien-aimé. Parce que la parole, la Bible nous dit que même Satan connaît la parole. La parole peut être là. Ça peut être prêché. Mais là où sort la parole, Jesus, tu n'as plus rien. Il n'y a plus de Pentecôte. Il n'y a plus d'huile. Alléluia. Il n'y a plus d'huile, bien-aimé dans le Seigneur. Attention, 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 mes frères et sœurs. Parce que l'apostasie s'est introduite dans nos églises. Soyons vigilants. Alléluia. Surtout des faibles. Je dis bien des faibles. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es encore faible. Ceux qui ont cette facilité-là d'aller dans des YouTube, des Facebook, si tu es encore faible, attention. Parce que ces derniers temps, il y a des messages incroyables. Il y a des scènes bien aimées. Tu te poses la question, ça se passe où? À l'église ou comment? Même parmi les chants. Tu vois des chansons, des danses. Oh, tu dis, mais... Donc il suffit seulement qu'on puisse effacer les images. Tu entends que la musique. Il n'y a rien de différence avec Wenge Musique. Alléluia. Mais tout ça, mes frères et sœurs, l'ennemi va embellir beaucoup de choses pour faire endormir les gens. Ça, c'est le début de l'apostasie. Mais l'apostasie viendra s'installer, nous allons le voir. Quand? Et c'est là que nous allons introduire notre phase qui est la phase de la 70e semaine de Daniel. Amen. Nous voulons étudier la 70e semaine de Daniel, comme nous l'avons promis. Mais comme nous avons dit que la 70e semaine de Daniel ne peut pas être décrit ou parlé au peuple de Dieu si au préalable nous n'avons pas eu soin de parler de ce qui est de l'apostasie dans nos églises. Nous sommes dans cette période que nous avons dit, nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans cette période. Et nous avons dit ici la naissance de Jésus-Christ, entre guillemets, je ne dois pas faire un enseignement là-dessus, mais pour le peuple d'Hébron, j'ai déjà parlé de la naissance de Jésus-Christ. Parce que si tu lis bien, très très bien les Écritures, dans la profondeur, tu verras qu'il y a un décalage dans tout ce que nous disons par rapport à l'an 1 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que, regardant bien ce moment où Hérode existait, tout ça, Christ est venu naître, donc nous n'avons pas encore atteint le début de ce que nous appelons aujourd'hui après Jésus-Christ. Mais quand il vient, nous voulons dire que dans cette période, comme nous l'avons dit hier, Jésus a exercé son ministère et jusque dans 33 ans, presque demi, la Bible nous dit qu'il est mort. Nous allons voir ça dans les Écritures, dans le livre de Daniel, chapitre 9. Livre de Daniel, chapitre 9. Nous prenons le verset 20 et nous pouvons nous arrêter au verset 27. Lis très très bien et attentivement ces versets bibliques. Et bien aimés dans le Seigneur, soyez très 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 concentrés à bien connaître ces versets bibliques. Parce que c'est ces versets bibliques qui fera le lit de notre partie des 70e semaines de Daniel. Verset 20. Je parle encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide
Au moment de l'offrande du soir, verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un loin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sans fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'à terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel. Et si vous lisez bien dans ce livre de Daniel, c'est pas que Daniel, par son plaisir, qui a voulu que ces choses lui soient révélées. Non. Mais il s'est passé quelque chose. Ces choses, c'est par rapport au livre de Jérémie. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 25, verset 11, vous allez voir, quelque part, lorsque Daniel s'est rendu compte de ce livre bien-aimé dans le Seigneur, dans ce livre, et même si nous lisons le livre d'Esdras, dans le chapitre 1, nous prenons le premier verset, nous pouvons nous arrêter au verset 3, il a été dit, comme vous n'avez pas obéi à ma parole, je vous préviens, vous serez amenés en déportation, et vous serez captifs, et vous allez y rester pendant 70 ans. Ça, c'est des paroles qui a été dites à l'époque. Quoique le peuple de Dieu n'a pas obéi à cette parole, et hier, je vous ai dit que c'était à l'époque, après la mort de Salomon, où il y a eu division entre Israël, donc en Israël, parmi les 12 tribus, il y a 2 tribus que nous avons parlé hier, qui sont partis à côté, et les 10 autres de l'autre côté. Et à cette époque-là, Dieu a fait en sorte que Israël soit amené en captivité. Les 10 tribus qui avaient fait bloc ensemble et qui avaient comme capitale la Samarie, nous avons expliqué ça hier, ces 10 tribus bien-aimées étaient amenées en captivité en Assyrie. Et les 2 autres tribus, Juda, je pense Benjamin, et ils étaient amenés en captivité en Babylone. Mais Dieu a dit, après 70 ans, je vais les faire revenir sur la terre de leurs ancêtres. Et si tu lis dans Daniel chapitre 8, tu commences dans le verset 15, tu verras que, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme s'est tenu devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme
au milieu de l'oulaille. Il criait et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Daniel, bien aimé, il priait pour eux parce qu'il avait vu que les 70 ans étaient accomplis. À ne pas confondre avec les 70 semaines. Amen. Nous sommes bien d'accord. Amen. Il a vu que les 70 ans que Dieu avait donné au peuple d'Israël, il a vu que ces 70 ans étaient atteints, mais qu'il y a quelque chose qui ne se passait pas. Il a commencé à prier. Daniel priait pour les retours du peuple d'Israël sur la terre promise. Mais lorsqu'il s'est mis à prier, c'est là où Dieu lui a apparu au travers de son ange et lui a parlé des choses. Si je continue les versets, il est écrit ceci. Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face. C'est le chapitre 8 et le verset 16. Verset 17 maintenant du livre de Daniel. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera. Mais lui, il ne comprenait pas. Parce que sa prière, ce n'était pas par rapport à la vision. Non, parce qu'il avait déjà une vision qui lui a été montrée. Si tu descends encore plus loin, dans le premier verset, jusqu'au verset là où nous étions, on a montré à Daniel 4 bêtes qui devraient venir. Il n'a pas compris cela. C'est pour cette raison, le verset que le bien-aimé vient de lire, où on dit, l'ange Gabriel est venu et il lui a dit, tiens-toi à tes pieds et je vais t'interpréter la vision que tu avais vue. Ça signifie quoi? Mais pourtant Daniel, ce n'était pas bien-aimé. Ce n'était pas ça ce qui était son besoin. Et la Bible continue pour nous dire, dans le chapitre 8 toujours, là où nous lisons, la Bible nous dit que comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement, la face contre terre, il me toucha et il me dit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Et c'est là où Daniel était effrayé. Et lorsqu'il a continué ses prières, et c'est au partir des versets que nous venons de lire, que l'ange est venu pour lui expliquer. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque l'ange Gabriel est venu pour lui expliquer par rapport à la vision précédente, il a dit, soyez attentifs et comprenez la vision. Je voulais que bien aimé dans le Seigneur, que nous soyons attentifs et que nous puissions comprendre ce qui va se passer. Hier, nous avons mis le point 1 qui était déjà l'apostasie qui a commencé. Et si vous voyez bien, cette apostasie se trouve dans cette fourchette qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Donc, déjà dans cette fourchette, l'apostasie a déjà commencé. Et selon les écrits que nous venons de lire dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé son peuple, l'Église, pour l'enlèvement. Et comme Dieu a préparé son peuple, l'Église, pour l'enlèvement, il se passera que, avant que toutes choses puissent se réaliser, Dieu va enlever son Église. Et nous sommes dans la vision de Daniel qui nous dit ceci, par rapport à la construction du temple. Lorsque Nebuchadnezzar avait envoyé ses troupes pour venir détruire Israël, la Bible nous dit, il a pris les ustensiles, il a détruit le temple et le muraille de Jérusalem était aussi détruit. Et Israël était emmené en captivité. Et c'est là où je parle de 70 ans. Et Dieu avait promis, il a dit, ce peuple qui vous a pris en captivité, et pourtant c'est lui Dieu qui a ordonné. Mais lorsque je vais vous libérer, ce peuple-là, je vais les détruire. Je vais ruiner leur pays. Et vous allez sentir et vous allez comprendre que c'est moi l'Éternel
qui est Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, après, il y a eu la guerre. Et il y a un certain roi qui est venu et qui a pris pouvoir, bien aimé, et qui a renversé le royaume des Babyloniens. Et à ce moment-là, lorsqu'il a renversé le royaume babylonien, par rapport à la succession, il y a eu un certain roi qu'on appelle Cyrus. Et c'est ce roi qui a pris le décret pour dire que Dieu m'a visité. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tout peuple, Juda et celle de Benjamin, qui habite mon pays, mon royaume, puisse retourner sur la terre de ses ancêtres, rebâtir encore Jérusalem et aussi le temple de l'Éternel des armées. Et depuis que Cyrus avait pris ce décret, et c'est là où nous sommes dans le verset 23, la Bible nous dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Comprenons bien cette phrase, justice éternelle. Parce que tu peux te dire qu'alors, des choses qui se sont déjà passées, mais il n'y a pas la justice éternelle dans ce monde. Donc vous comprenez bien que cette justice promise n'est pas encore arrivée. On se comprend bien. Justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, et qui avait annoncé cette parole que Jérusalem sera rebâtie, c'était le roi Cyrus. On se comprend bien. Et il dit, jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines. Je voulais dire au peuple de Dieu, sur les 70 semaines, parce que c'est de elle qu'il s'agit, il y a 70 semaines. Sur les 70 semaines, comme ça a été écrit dans le verset 24, ces 70 semaines sont réparties en une étape de 7 semaines, une deuxième étape de combien? 62 semaines. Après cette étape ici, la Bible nous dit que le Messie sera retranché. Et quand le Messie sera retranché, il y aura une période qui va séparer le 7e, le 62e et la seule semaine qui reste. Parce que ici nous avons 7, ici nous avons 62. Ça nous fait combien? 69 semaines. Il reste combien pour que nous puissions avoir une seule semaine? Donc, ces 69e semaine, comme vous le voyez, ça a été déjà consommé. Alléluia. Je m'explique. Pour Dieu, il a dit à Ézéchiel, je pense dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, chapitre 4, que vous devez compter un jour comme étant une année. Il a aussi dit ça, je pense, à Osée, si je ne me trompe pas. Et il a aussi parlé ça, je pense, dans le livre de Lévitique. Donc, un jour étant considéré comme une année, donc un an. Or, une semaine contient combien de jours? 7 jours. Ce qui veut dire que 7 jours équivaut à 7 ans. Or, si nous prenons que 7 jours est égal à 7 ans, or nous avons affaire à 7 semaines. Or, une semaine contient combien de jours? 7 jours.
Ce qui veut dire, c'est 7 fois 7 qui nous donne 49 ans. Donc c'était 49 ans à l'époque là que le roi Cyrus avait ordonné qu'Israël a été rebâti. 49 ans. Jérusalem et le temple. 49 ans. Et il dit, depuis que le jour que le temple va finir à être rebâti, jusqu'au jour du Messie, et même à son retranchement, va se passer ou s'écouler 62 semaines. Et 62 semaines, si nous répartions toujours sur le même calcul, nous allons multiplier 7 fois 62, ça nous donne combien? Les enfants. 7 fois 62. 434. Mettons ça ici. 434 ans. Depuis le jour où le temple a été rebâti, jusqu'au jour du retranchement du Messie. Quand on parle de retranchement, le jour où Christ a été crucifié. Alléluia. Depuis le jour qu'on a rebâti jusqu'au retranchement du Messie, il s'est passé 434 ans. Donc au total, depuis le décret du roi Cyrus jusqu'au retranchement, nous avons combien? 483 ans. Alléluia. Et si tu multiplies ces 483 ans, l'an hébraïque ou l'an biblique est de combien? L'année... Non, ça c'est vous, c'est votre année à vous. Mais l'année biblique, c'est 360 jours. L'année biblique est 360 jours. Il n'y a pas de mois de 28 jours dans l'année biblique. Alléluia. Et si tu multiplies ces 360 par ces chiffres, tu auras un chiffre de 178 800 et quelques, je pense, jours. Pardon? 100 combien? 173 880. 173 880 jours qui écoulèrent depuis cette date-là jusqu'au retranchement du Messie. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Jusque-là, nous sommes toujours dans ces chiffres de 69 par rapport à la parole de Dieu. Mais or, la parole de Dieu nous dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et le peuple qu'on parle ici, ce n'est pas toi et moi, mes frères et sœurs. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce n'est pas toi et moi, c'est le peuple d'Israël. Il dit que 70 semaines doivent être accomplies et fixées pour ce peuple-là. Mais or, au jour d'aujourd'hui, ce peuple-là ne croit pas en Jésus. Mais quand est-ce qu'il va s'accomplir les 70 semaines, s'il vous plaît? Alléluia. Donc nous nous trouvons ici où, comme notre Seigneur a été retranché, et c'est pour cette raison que nous avons parlé des temps de la grâce. Et ce temps de la grâce est venu, pourquoi? Parce que à partir du retranchement du Messie, le peuple d'Israël s'est endormi. Alléluia. Le peuple d'Israël s'est endormi. Et tout ce temps, après la mort de Jésus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rare est le peuple d'Israël qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Très rare. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Ils attendent la naissance de Jésus. Enfin, le Messie. Mais or, toi et moi, nous proclamons déjà son imminent retour. Nous disons qu'il va venir enlever l'Église. Mais eux, ils attendent qu'il naisse. Il y a un décalage.
train de passer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la mort de Lazare. Alléluia. Quand Lazare est mort, là où il est allé, il a fait combien de jours? 4 jours. Lorsqu'il s'est réveillé, est-ce que les gens ont eu l'audace de lui poser des questions? Qu'est-ce qui s'est passé durant les 4 jours là où tu étais dans la tombe? Il pouvait se souvenir. Alléluia. Ça, c'est la parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges, bien aimé dans le Seigneur, retenez bien cette chose. La Bible nous dit, il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. La particularité de ces 2 groupes de vierges, de femmes, était quoi? La virginité. Ça, c'était le lien qui unissait ces 2 groupes. La virginité. Mais 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et la Bible nous dit, toutes les femmes, donc toutes ces filles, elles ont fait quoi? Elles dormaient. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire que, ah non, 5, toutes dormaient. Même les 5 sages. Même les sages dormaient. Mais je l'ai déjà dit, vous savez, dormir à plusieurs façons. Hein. Il y a certaines personnes, si elles dorment, il faut que... On appelle ça quoi? Les tracteurs. Ou des choses, de l'élémentaire. Il faut que les caresses puissent se passer pour lui réveiller, réveille-toi. Il y a plusieurs façons de dormir. C'est comme dans les temps que nous sommes en train de vivre, bien aimés. Vous savez, la Bible dit qu'il y a de ceux-là qui avaient pris leur huile. Et non pas seulement ils ont pris de l'huile, mais ils avaient aussi de l'huile de réserve. Parce qu'ils dormaient, bon, ils ne dorment pas comme nous aujourd'hui, ou bon, je ne sais pas si c'est comment ils dormaient, ou aujourd'hui, quand on dort, pour la plupart d'entre nous, il faut éteindre la lumière. Parce que quelque part, il y a IN et DEF. Mais là, ce n'était pas les DEF. Bien sûr que c'était de l'huile. Je pense qu'ils dormaient, peut-être la lumière continuait à s'enflammer. Mais celle-là qui avait une lumière limitée, la Bible nous dit qu'ils n'avaient plus de lumière. Mais les autres, bien aimés, ils avaient encore de l'huile. Donc, la façon de dormir, c'est ce qui a différencié ces 2 groupes. Alléluia. Mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, le monde, même les chrétiens, nous sommes dans cette situation. Nous venons devant l'Éternel, mais à chacun d'entre nous, il a sa façon de remplir ou de prendre en réserve l'huile qu'il met en réserve. Amen. Parce qu'il arrive des fois, tu ne peux pas me dire que tous les jours, 7 sur 7, toi tu es toujours là, la flèche, le pain marche toujours en haut. Non, il arrive des fois aussi, tu es fatigué. Fatigué aussi, en tant qu'homme. Mais ne croyez pas parce que je suis fatigué, toi tu es un sorcier, tu vas faire une erreur. Parce que lui, il est là. Lui, il est là, mon frère et ma soeur. Toi tu as dit, ah, il est dormi comme ça prie. Erreur. Lui est là, bien aimé, parce que lui, ce n'est pas physique, c'est intérieur, c'est un physique. La façon de dormir, c'est ce qui dépend. Regarde celui qui a trop mangé, et puis il a, à la place de trop manger, il a rajouté, que ce soit panaché ou je ne sais pas moi quoi, tout ça. Regarde cet homme, comment il va dormir toute la nuit. Il ne saura même pas que dehors il y avait la pluie. Hein. Il sort comme ça, ah bon, ça pluie. Alléluia. Ça c'est la façon de dormir. Et celui qui n'a pas vraiment trop mangé ou bien il a mangé, moi bien aimé, tu bouges seulement la porte comme ça, et il se réveille. Alléluia. La façon de dormir, c'est ce qui va dépendre de ces jours. Mais la particularité, toutes étaient des vierges. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup de gens, ils se disent chrétiens, vous êtes des vierges. Mais je ne sais pas moi dans quel groupe.
Sage, folle. La réponse, tu l'as dans ta bouche. Alléluia. Et la Bible nous dit, il nous reste une semaine pour que la 70 semaines de Daniel puisse s'accomplir. Mais quand est-ce que cette 70e semaine va s'accomplir? C'est ce que nous voulons voir, partager avec vous. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Parce que 69 semaines a été déjà écoulées. Complètement. Les 69 semaines s'est déjà écoulées. On n'en parle plus. Mais au jour d'aujourd'hui, nous parlons, ou nous voulons parler de la seule semaine qui nous reste. Mais est-ce que cette semaine qui reste pour faire 70 semaines, ça concerne l'Église ou ça concerne et l'Église et le peuple de Dieu, les peuples juifs? Alléluia. La une semaine qui reste, mes frères et sœurs, ça concerne qui? Et si nous réalisons la Bible, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. 70 semaines sur ton peuple et sur la ville sainte. Nous sommes des enfants de Dieu. À qui, bien aimé, par rapport au rejet que Israël a fait sur le Messie? Et aujourd'hui, nous sommes dans cette étape où nous avons parlé hier du deuxième jour. Là, nous sommes encore dans le deuxième jour. Et nous l'avons démontré hier, comment Jésus a à maintes reprises parlé du deuxième jour. Il a dit à ceux-là qui sont venus lui dire que Hérode a besoin, il a dit, va dire à ces renards que je travaille encore aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, ça sera la fin de ma mission. Et ce troisième jour, c'est lorsque l'Église sera enlevée, nous allons entrer dans une période que nous allons dénommer la 7e ou la 70e semaine de Daniel. Mais cette semaine ou cette période ne va pas intervenir que l'Église est là. Non. L'Église ne sera pas là à la 70e semaine. C'est la seule semaine qui reste pour accomplir les temps fixés de Dieu pour son peuple. Et sur Jérusalem. Prévenez mes frères et sœurs, nous qui avons l'habitude de suivre ou de comprendre les choses, même les Écritures, regardez mes frères et sœurs, depuis que Christ a dit, comme vous m'avez rejeté, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, jusqu'à ce que ça soit détruit. Depuis que Titus, à l'an 70 de notre ère, avait détruit le temple de Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui, le temple a été rebâti. Pourquoi? Alléluia. Parce que le temple sera rebâti à la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Le temple sera rebâti à la 70e semaine de Daniel. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, je survole certains sujets. Je voudrais beaucoup plus me focaliser sur la 70e semaine de Daniel. La trompette va sonner, et lorsque cette trompette va sonner, l'Église sera enlevée. Paul l'a même décrit, il dira, ça sera d'un clin d'œil. Tu vois comme on bouge l'œil comme ça. Le temps qui est dit, tout sera parti. Et le monde ne verra pas cette situation. Amen. Alléluia. Étant ici à l'église, la trompette sonne. Nous allons, je ne sais même pas, même ce plafond, ça ne sera pas détruit, ça sera intact. Mais perforé, spirituellement parlant, à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Donc le point B ici, c'est l'enlèvement. Vous pouvez l'écrire. Deuxième point que j'ai écrit là, c'est l'enlèvement après l'apostasie. Mais bien aimé, ça ne veut pas dire que l'apostasie prendra fin. Non. Parce que la Bible nous dit que ça a déjà commencé et l'apostasie va continuer. Parce que c'est l'apostasie qui va régner pendant la une semaine de la vie.
de Daniel parle. C'est l'apostasie dans sa totalité qui va régner, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas de la blague. Que Israël soit notre thermomètre, comme je l'ai dit. Tout ce qui se passe en Israël. Or, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des savants juifs qui ont déjà commencé à étudier comment sera le temple. Et ils commencent même déjà à aller de gauche à droite. J'ai même appris qu'ils prévoyaient même d'aller chercher de l'or chez nous au Congo, République démocratique du Congo, pour faire les chandeliers. Ils vont faire tout, bien aimé dans le Seigneur. Mais écoutez, les signes qui montrent, bien aimé, que ce que nous disons sont des choses vraies. Osée chapitre 3, verset 4. Osée chapitre 3, verset 4, la Bible nous dit ceci. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Amen. Amen. Car mon peuple restera longtemps sans roi, sans sacrifice, sans rien, longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples d'Israël, ils ont un roi? Est-ce que les peuples d'Israël font les sacrifices? Non, ils ne font pas les sacrifices. Parce que les sacrifices, on les fait dans les temples, dans les sanctuaires, lieux destinés. Ils ne les font pas. Pourquoi? Parce que le temple a été détruit, mes frères et sœurs. Mais nous devons comprendre une chose. Toutes ces choses, mon frère et ma sœur, ont des cheminements. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. De notre ère, si je ne veux pas plus loin, il y a la Turquie que nous voyons là, bien aimé dans le Seigneur. Il fit une grande puissance, la Turquie, à l'époque. L'Empire ottoman, pour nos enfants qui étudient encore aujourd'hui. Et ce sont eux, encore à l'époque, je pense avec leur roi, calife, je ne sais pas moi qui, et c'était vers les années 600 et quelques, 900 et quelques, où il y a eu, à l'époque, il y avait tout d'abord un roi qui est venu du nord et qui a détruit complètement la Palestine, Jérusalem aujourd'hui, et après, tout ce qui était peuple palestinien qui habitait là-bas, même les Juifs, ils ont été dispersés de gauche à droite, et c'est l'Empire ottoman qui régnait, bien aimé. Et c'est seulement lorsque l'Empire ottoman régnait en Israël, mes frères et sœurs, et ils ont commencé à mettre des lois islamistes dans le sens que plus question de faire la religion juive, plus question de la Torah, plus question de quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que les Européens, vers les années 990, si je ne me trompe pas, qu'ils ont fait ce que nous appelons la croisade. Parce qu'ils se sont dit, il y a des frères, il y a des enfants, des chrétiens qui commençaient à se faire massacrer. Ils ont dit, nous irons pour les défendre. Et cette guerre a duré jusqu'à vers les années 1070, 71 de notre époque. Et c'est comme ça que les Européens ont aidé à se débarrasser de l'Empire ottoman. Et lorsque les Européens ont débarrassé tout cela, pourquoi? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, avec la Daesh, qui cherche par tous les moyens à faire porter à tous les croyants, à tous les peuples du monde, qu'il faut qu'ils deviennent musulmans, cette chose était déjà à l'époque. C'est pour cela la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveauté sur cette terre. Et lorsque cette époque, bien aimée, s'est passée, ne vous en faites pas, je suis toujours dans le message, mais je voulais vous faire comprendre comment est arrivé que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le temple a été détruit. Ils ont détruit, bien aimé, jusqu'à tel point que c'est l'Angleterre qui est restée en possession de la Palestine. Jusqu'au jour où ils ont cédé. Mais avant de céder, mes frères et sœurs, comme l'Empire ottoman avait régné en Israël,
et que le temple était détruit, ils ont bâti sur les dômes ou sur les rochers de ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle les mosquées, qui est le troisième lieu saint des musulmans. C'est là où s'est trouvé le temple. Mais comprenez bien aimé que la Bible nous dit que le temple là sera rebâti. Où? Où? Sur les mosquées des musulmans. Ce qui veut dire que ça va déclencher quelque chose sur la terre. Alléluia. Mais pour que Israël puisse rebâtir ce temple, c'est là où nous prenons le verset 26, 27. La Bible nous dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Or, jusqu'aujourd'hui en Israël, la guerre a pris fin? Non. Jusqu'au terme de la guerre. Mais la guerre n'a pas pris fin. Donc ça veut dire que l'apostasie va continuer à cette période-là. Et le verset 27 de nous dire, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et cette semaine-là, c'est la fameuse 70e semaine de Daniel. Il fera une solide alliance et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Je parlais tout à l'heure sur toutes ces étapes. On ne peut pas aller plus loin, faute de temps. Mais je voulais juste attirer votre attention pour dire que tous ces mouvements que vous voyez aujourd'hui, où la Turquie, c'est comme s'il commence à tourner le dos contre les Occidentaux, vous l'avez même appris, l'actuel président, il voudrait même faire un autre référendum. Pourquoi? Ils ne veulent plus entrer dans... Non, ils ont fait pour essayer d'asseoir son autorité, mais ils veulent faire le référendum pour ne pas entrer à l'Union européenne. Et regardez bien aujourd'hui la Turquie, il tourne vers qui? Vers Poutine, la Russie. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Toutes ces choses, toutes ces combinaisons qui se font de gauche à droite, bien-aimé, c'est dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, si Dieu veut même détruire tes ennemis, il faut que Dieu puisse les pousser à ce qu'ils fassent quelque chose contre toi. À ce moment-là, Dieu peut agir. Or, avant que nous puissions entrer dans cette ère de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un certain Judas, mais qu'on avait baptisé au nom de Maccabée. Pour ceux-là qui lisent, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Bien aimé, ce monsieur vit qu'à cette époque, que ce soit des rois, Antiochus, que ce soit Titus, nous voyons ici, bien aimé, cet homme a défendu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on ne voulait plus la Torah. On ne voulait plus voir la Torah. On ne voulait plus que les gens puissent sacrifier. Et Israël était abandonné. Mais je voulais dire au peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas vivre la semaine ici. Je dis bien, les enfants de Dieu, les véritables, ceux-là qui seront enlevés. Mais ceux-là qui ne seront pas enlevés, et ils vont vivre cette semaine. De Daniel. Alléluia. Ils vont vivre cette semaine de Daniel. Écoutez ce que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 3.
nous prenons le verset, chapitre 4, le verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. 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 Et si nous prenons encore nos Bibles dans le livre des Thessaloniciens toujours, chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dort, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Et si nous lisons ces versets bibliques, il y a un appel à la vigilance et demandé à l'Église. La Bible fait que nous ne puissions pas dormir comme les gens de ce monde. Et que nous devons savoir qu'il y a l'enlèvement qui s'approche. Et cet enlèvement, ce sera pour épargner l'Église à la tribulation. Parce que la Bible nous dit, ce qui arriva dans le temps de Noé, arrivera de même dans le temps des fils de l'homme. Or, dans le temps de Noé, quand Dieu a constaté que le péché était tellement, la Bible a dit que Noé avait construit l'arche, la pluie a commencé? Non? Non. Qu'est-ce qui a précédé? Avant la pluie. Noé a construit l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, c'est à ce moment-là, après s'être entrés dans l'arche, que la pluie a commencé. Et la Bible nous dit, de la même manière que ça s'est passé dans le temps de Noé, ça se passera aussi de la même manière dans notre temps. Donc dans notre temps, tout celui qui s'appelle enfant de Dieu, mes frères et sœurs, lorsque la trompette va sonner, nous serons tous enlevés pour que nous puissions être épargnés à cette période ici, le troisième jour. Pourquoi? Lorsque l'Église sera enlevée, tous les saints, tous ceux-là qui ont marché droit devant le Seigneur, vous savez, dans ce monde, c'est une utopie. Ils disent, oh, enlevez les gens. Nous n'aurons
n'avons pas besoin, bien-aimés, d'aller en Russie ou aux États-Unis, là où on lance les fusées pour que nous puissions monter. Non, tu n'auras pas besoin de ça. Et pour aller juste faire le tour de l'espace, ils payent des millions de millions. Mais toi, tu ne payeras aucun euro pour aller à la rencontre de ton Seigneur. Aucun euro, bien-aimé. Alléluia. Aucun euro. Et l'église sera enlevée. Et la Bible nous dit, nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les espaces. Donc dans l'espace, c'est là où nous serons avec lui pendant cette période. Et c'est ce que la Bible nous dit dans la fête de Cana. Pendant la noce, ça s'est fait 40e jour. Jean chapitre 2, verset 1. Après 3 jours, je pouvais aller lire ça. C'est pour cette raison, je vous ai parlé du deuxième jour. À chaque fois, Jésus parlait deuxième jour, deuxième jour. Et nous pouvons lire dans Exode chapitre 19. Je vous ai dit hier, je vais donner beaucoup de versets bibliques. 19, nous prenons le verset 10, nous descendons rapidement. Verset 10, commence au verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, ça fait combien de jours? 2. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. On peut s'arrêter là, bien aimé. Il leur a dit, va dire à mon peuple de se préparer. Combien de jours? 2 jours. Et le 3e jour, vous ferez quoi? Ne croyez pas que lorsque les Écritures nous parlent beaucoup de 2 jours, c'est par plaisir. Hein? Non. Auprès de Dieu, tout est prophétique. La Bible nous dit, lorsque Jésus a rencontré cette femme samaritaine, après tout ce qui s'est passé, vous connaissez, la Bible nous démontre que le peuple de la Samarie ont dit à Jésus, tu peux rester avec nous. Jésus est resté combien de jours? Combien de jours? Combien? Ah ben, pourquoi tu hésites comme ça? Tu connais la réponse, tu hésites. Alors 2 jours. Jean, chapitre 4, verset 40. Il resta 2 jours avec eux. Jésus est avec nous dans ce monde pendant ces 2 jours, bien aimés. Le 3e jour, ce sera le jour des noces. Le 3e jour, c'est le jour des noces, mes frères et sœurs. Le jour où Jésus va fêter avec des rachetés. C'est là qui seront enlevés. Mais c'est là qu'ils vont rester. Mon frère, ma soeur, tu vas apprendre ça seulement qu'il ne sait pas. C'est là qu'ils vont rester. Ils ne vont pas fêter avec Jésus. Ça fait un fou, ça? Déjà, ils sont restés. Mais c'est là qu'ils vont faire un effort pendant cette période d'1 semaine. La Bible nous dit, il y aura aussi des ceux-là qui seront sauvés pendant cette période. Mais par leur propre force. Parce que la grâce ne sera plus là. Oui, le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit n'agira plus. C'est le Saint-Esprit qui faisait que... Mais le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah bon? Alléluia. Le Saint-Esprit dit, non, non, non. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit ne sera plus là. Donc, vous le voir. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui retient encore beaucoup parmi nous ici. Sans le Saint-Esprit, mon frère. Dis ça, c'est Yavila. Amen. Nous, on disait ça. Dis ça, c'est Yavila. Bon, quoi, oui. Alléluia. Il y a beaucoup, beaucoup, ce sont des
des balles perdues. Il circule comme ça. Tu sais, une balle perdue, ça ne choisit pas. Hein? Alléluia. Mais c'est là, bien aimé le Seigneur, qui aura cette amabilité-là d'être enlevé ce jour-là. C'est pour cela, soyons vigilants, mes frères et sœurs. Soyons vigilants. Faisons attention. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, il est en train de rôder tout autour de nous. Il veut enlever ce que tu as. Pour que tu puisses pleurer. Parce que si ce jour-là te surprend, mon frère, dans cet état-là que tu as l'habitude d'avoir, regarde aujourd'hui les enfants de Dieu. Nous ne savons même pas dans nos églises si c'est la moitié qui sont des chrétiens ou bien il y a que des gens on peut compter dans les doigts. Parce que dans les choses de ce monde, ils sont là. Dans les choses de Dieu, ils sont là. Mais Dieu fera en sorte, mon frère, dans les livres des Thessaloniciens que nous avons vus. Dieu n'est pas injuste. Il fera en sorte que ce jour-là, tu te retrouves dans ces coins-là où tu as la prière. Tu ne partiras pas, mon frère. Dieu va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste, bien-aimés. Vous qui n'aimez pas la vérité, vous qui n'aimez pas les choses de Dieu, regardez comment les serviteurs de Dieu nous sont en train de nous. C'est pour nous bien aimés dans le Seigneur. Rivalité. Alléluia. Amen. Pour l'œuvre du Seigneur, pour que des choses de l'éternel puissent avancer. Mais regardez comment nous sommes les premières cibles à être critiqués, à être injuriés. Alléluia. Amen. Tu peux te dépasser autant là-bas, mais ici, pour donner même à ton Dieu, 10 euros, même des offrandes. Mais là, si tu dors bien, alléluia. Qui peut servir Dieu aujourd'hui? Dans la sincérité. Qui peut se lever aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, ce que j'ai dit, vous savez, il y a une caméra de Dieu. Il y a une caméra de Dieu qui est en train de balayer cette salle. Il connaît chacun d'entre nous qui sont présents au jour d'aujourd'hui. Pour écouter cette voix, c'est l'avertissement. Pourquoi nous parlons de cela? Nous ne savons pas. Peut-être c'est pour te dire, demain, c'est peut-être un jour qui n'est pas là pour toi. Nous venons de perdre quelqu'un ici en Metz. Je ne sais même pas si c'est à cause de ça, et j'ai vu beaucoup de gens qui ne sont pas là. Il est parti. Nous étions ici le jour de l'avènement du pasteur Paul. On m'a téléphoné en catastrophe. Il fallait aller prier pour le bien-aimé à l'hôpital. Je suis allé. Et le deuxième jour, je suis allé, il n'y avait personne. Et en rentrant, Dieu m'a dit, c'est fini pour lui. Mais je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Et Dieu nous a confirmé ça pendant notre sommeil. Il y avait quelqu'un de la poste qui est venu nous donner une lettre de recommandation, mais qui n'était pas à nous, qui était d'en face. Il faut donner cette lettre de recommandation. C'était urgent. Ça signifie beaucoup de choses. Mes frères, profitons-en lorsque nous sommes encore vivants. Vous savez, les gens peuvent venir et cette nuit, pendant mon sommeil, mes frères et sœurs, ce corps n'a pas de valeur. Dans mon sommeil d'aujourd'hui, Dieu m'a montré que c'était un homme. Et cet homme, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, je ne peux pas voir ça de mes propres yeux, parce que je ne supporterai pas. Il était un beau gars, mais à un clin d'œil, cette personne était tombée malade, et tout autour de son corps, donc son corps, il a maigri, non pas seulement il a maigri, mais il y a des fers de terre qui traversaient, qui roulaient, qui passaient sur son corps. On m'a dit, regarde l'être humain, à quel niveau il arrive. Ça c'est une fois qu'il m'est parlé. Regarde. Bon, mon frère, mais je ne pouvais pas regarder. Des fers de terre. L'homme, quelqu'un qui était vivant, mais des fers de terre, qui se baladait tout autour. Oh. Et cette personne, maintenant, voulait dire, oui, maintenant je crois en Jésus. Je crois maintenant que Dieu existe. Et j'ai sursauté. Dieu voulait nous dire, ces corps que nous aimons beaucoup plus soigner, que
que nous n'aimons pas nous approcher auprès du Seigneur pour dire que ça, ce sont des histoires de celles-là qui... C'est bien. Mais ces corps n'ont pas de valeur. Tu peux bien les soigner. Tu peux bien faire à ces corps tout ce que tu fais. Je te dis une chose, n'a pas de valeur. Alléluia. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Si nous croyons en Jésus, mes frères et sœurs, même si aujourd'hui nous dormons, comme nous venons de le lire dans le livre des Thessaloniciens, mais un jour, lorsque la trompette va sonner, ce n'est pas tous les morts qui vont résister de nous. Non, c'est seulement ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Ceux-là, ce sont ceux-là qui vont écouter cette voix-là et ils seront pris à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans la demi-semaine. Donc, cette demi-semaine, le point 3, ça c'est toute une semaine, une période de 7 ans. Et cette période, c'est les 70e semaine de Daniel. Et cette période est divisée en deux. Et dans cette période, ici, qu'est-ce que nous aurons? Le temple rebâti. Deuxième point, qui se passera dans cette période, il y aura, avant de rebâtir, il y aura tout d'abord l'alliance. Israël va faire une alliance solide. Parce que tu vois, toutes ces armées bien-aimées qui commencent à converger tout autour d'Israël, ce n'est pas innocent. Ça peut faire 20 ans, 30 ans bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne connaissons pas. Ce sont des dates que nous vous donnons. Mais ce sont des dates que nous sommes limités nous aussi. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Je vous dis, pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham que vous allez passer 400 ans en Égypte. Mais le peuple d'Israël, ils ont passé combien? 430. Tu ne dois pas dire que Dieu a commis l'erreur. Non. Dieu est souverain, bien-aimé, dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous sommes à l'an 2017. Mais qui sait, peut-être dans 20 ans, qui sait peut-être dans 10 ans, qui sait aussi que la semaine prochaine, les choses peuvent basculer et que nous puissions entrer dans la 70e semaine de Daniel. Et nous avons dit que le premier point, il y aura une solide alliance. Israël va faire une alliance avec peut-être ses partenaires, et ces partenaires seront dirigés par quelqu'un qui va donner l'obligation d'avoir la marque, c'est l'Antichrist. Non pas seulement qu'il va donner une obligation d'avoir la marque, mais aussi, qu'est-ce qui va se passer? Tellement que la vraie église sera déjà enlevée, l'Antichrist, qui est différent de la bête, parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y avait tout d'abord la première bête, Babylone la Grande, et il y avait une deuxième bête qui, lui, va s'asseoir dans le temple. Mais la première bête, mes frères et sœurs, il va obliger, il n'y aura plus, oh, bon pâturage, oh, Hébron, ça n'existera plus. Il va faire en sorte que toutes les églises se convergent à une seule église. C'est ce qu'on appelle l'église écuménique. Oh, ça sera un bon appétit pour ceux-là qui n'ont pas besoin de venir à l'église. Ah, ils nous ont aussi trop fatigués avec mardi l'intercession. Il va rester à la maison. Très très bien. Bon appétit. Alléluia. Ce sera une obligation, ce sera une période où il y aura, on va rebâtir l'église, comme nous venons de le dire, il y aura obligation de prier qu'un seul Dieu. Or, le seul Dieu là, c'est celui-là qui va mettre la paix dans le monde à ce moment-là. Parce que détruire les mosquées, ça va créer des problèmes. Hein. Même les pays africains seront pour la Palestine. Ah, ce qu'ils ont fait, ça ne peut pas se faire. Tous seront contre Israël. Mais lui, il va faire une solide alliance. Donc personne ne peut bouger. Mais, tellement il aura de tumultude de gauche à droite, ça va durer que 3 ans et demi. Mais, à cette même période où on lui a donné l'autorisation de bâtir, où la bête commence maintenant à donner l'ordre à ce qui concerne 666, mes frères et sœurs,
Mais nous les voyons. Au jour d'aujourd'hui, on commence déjà à administrer pour certaines personnes des trucs pour... oui, je ne dis pas que c'est définitif. Ils font des essais, des expériences. Mais il viendra un cachet qui sera définitif. Mais pourquoi ça traîne? Parce que l'Église n'est pas encore partie. L'Église n'est pas encore partie, donc on ne peut pas nous les donner, nous. Non. Il faut que l'Église soit mise à part. Et à cette même période, sortira les deux prophètes. Et ces deux prophètes, selon la parole de Dieu, ils seront tellement puissants. Et ils seront là pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que nous revenons dans la prophétie des 70 semaines. Les temps fixés. Les deux prophètes seront là. Et ces deux prophètes, ils vont commencer à annoncer. Et c'est pour cette raison la Bible nous dit qu'on va encore reprendre les sacrifices. Donc ce qui se faisait dans les temps anciens en Israël, où il y avait les liens tressels, tout va revenir en Israël. Tout ça, Dieu cherchera à sauver son peuple. Alléluia. Amen. Mais si tu lis dans le livre des Romains, si aujourd'hui ils sont en Dixie, c'est pour toi et moi que nous puissions entrer. Mais tel là, bateau va salir ma Dieu a fait, il a endormi les autres pour que toi tu sois sauvé. Mais toi, à qui on a fait tout cela, tu t'en fous. Mais les jours où on va enlever cette grâce, ça revient à elle. Que deviendra-t-il, toi? Nous les nations. Alléluia. Alléluia. Et les prophètes, les deux prophètes, peu importe ce que les gens disent, ah, c'est Elias, c'est Enoch, c'est... Ok. Mais ce que nous pouvons retenir, il y aura des prophètes très puissants. Mais, et lorsqu'ils viendront, bien aimés, ils vont parler beaucoup plus des rétablissements du peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse comprendre, apprendre, revenir encore auprès de leur Dieu. Ils vont faire des sacrifices, ils vont rebâtir les temples, ils vont commencer à adorer Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, il viendra un moment donné où ces deux prophètes, si puissants qu'ils seront, ils vont même faire descendre le feu du ciel, bien aimé. Ça va créer la panique auprès des autorités de ce monde. Et l'Antichrist ne va pas avaler ces choses, il va les tuer. Et lorsqu'ils vont tuer ces deux prophètes bien-aimés dans le Seigneur, le monde tout entier sera dans l'admiration. Et c'est là où l'apostasie va encore se planter. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit qu'il va faire cesser les sacrifices. Donc tout ce que Israël a rebâti, a regarni, ce qui est les temples, les sanctuaires, ils ont repris les sacrifices, on leur dira, n'y a plus question. Ça sera au milieu de la scène. Et l'autre bout, il y aura une alliance qui sera faite, mais plus maintenant avec Israël, mais l'alliance entre eux pour détruire Israël. Mon frère, ne regardez pas. Vous savez qu'Israël est très très forte en armée. Et ils ont même une bombe atomique. Mais ça n'aura pas de fait à cette époque. Et ça sera la 3e guerre mondiale. Toutes ces choses qui se préparent là de gauche à droite, bien aimé. Si tu veux vivre cette 3e guerre mondiale, c'est là qui veulent rester. Si tu veux vivre la 3e guerre mondiale, verras ça. Alléluia. Et cette période, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils seront avec Christ dans les lieux. Et lorsque nous allons atteindre la fin de cette 4e partie, c'est là où va intervenir les retours de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tellement que les armées vont chercher à écraser Israël, à détruire complètement Israël, dans cette période que nous appelons la guerre d'Armageddon. Je sais pas. Cette guerre, bien aimée, est planifiée au jour d'aujourd'hui. Si vous allez même en Israël, c'est un terrain qui est resté
non construit jusqu'aujourd'hui. Une grande plaine qu'on appelle Megiddo. C'est une ville, cette ville-là s'appelle Megiddo. Et quand on parle de Ar, je l'ai déjà expliqué, Ar, c'est un mot hébreu qui veut dire montagne. Donc la montagne de Megiddo. Et c'est cette plaine-là, c'est une grande plaine. Si tu fais aller vers la montagne, le mont Carmel, ça se trouve, ces monts-là, à Megiddo, se trouve cette plaine-là, à côté du mont Carmel. Et c'est là où va se dérouler la Troisième Guerre mondiale. Avec toutes les armées du monde, ils vont se retrouver là-bas pour combattre Israël. Et c'est là où la Bible nous dit, Christ ne va pas tolérer cette chose et il fera son retour. Et lorsqu'il fera son retour, c'est là où il va détruire la bête. Donc que ce soit l'Antichrist, donc la première bête, la deuxième bête, lorsque Christ va descendre, il va les prendre tous et il va les jeter dans le temps des feux. Et nous sommes à la fin de ce que nous appelons les 7e jours, ou la 70 semaines de Daniel. Et nous entrons dans cette étape que nous appelons la reine millénaire, le millénium. Parce que c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, n'oubliez pas, bien aimés dans le Seigneur, dans cette période, les chrétiens incrédules, têtus, ou ceux-là qui ont encore trouvé plaisir dans ce monde, ils seront dans cette période-là. Mais ils feront ça. C'est la grande tribulation. Et c'est dans cette période qu'elle va commencer à s'ouvrir les 7 sceaux, les 7 trompettes, ce sera dans cette période. Et bien aimé dans le Seigneur, enfants de Dieu, lorsque nous allons entrer dans cette période-là, donc la fin de toutes choses, la Bible nous dit, et nous qui étions enlevés au ciel, avec les anges, avec les patriarches, bien aimés, nous ferons notre retour forcé sur cette terre. Alléluia. Accompagné de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de l'utopie. Alléluia. Ce n'est pas de l'utopie. C'est à ce moment-là que Satan sera lié. Et il sera lié pendant 1000 ans. Pourquoi? Le règne de Jésus-Christ ne doit à aucun cas être combattu. Non. C'est Christ qui régnera sur cette terre. Alléluia. Pendant 1000 ans. Sans la présence de Satan. Parce que c'est Satan qui stimule, qui pousse les gens à pécher. Mais lorsqu'il sera lié, il n'aura plus la force. Mais avant qu'il soit lié, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui laisseront leur tête, qui vont mourir. Et c'est pour cette raison, pendant toute cette période, la Bible nous dit dans le livre d'Amos, chapitre 8, si tu commences au verset 11, les gens vont commencer à courir d'un fleuve à un autre, d'une ville à une autre. Ah, j'avais appris, il y avait mon pâturage, il y avait l'église des ponts là-bas, il y avait, ils viendront ici, pour nous fermer. En plus, ce n'est pas notre stade. Ils ont déjà mis notre client ici. Ah non, ils sont pris ça. Une fois, on les a vus, donc on ne sait pas où ils sont partis. Alléluia. Heureusement aussi que nous payons bien, hein, parce que même si on avait 5 mois de payer, mon crâne il va rester à bébé. Alléluia. Je voulais arrêter mon programme par là. Demain, nous allons faire la conclusion. Petite récapitulation de l'apostasie et de 70e semaine. Je n'ai pas parlé de cette période où il a été délié. Parce qu'il y a aussi une période où, pendant le 1000 ans qui sera accompli, il sera délié. Et c'est là, lorsqu'il sera délié, où il va réunir Gog et Magog. Nous pouvons l'étudier demain si cela est possible. Et c'est lui, lorsqu'il sera délié, il se croira encore qu'il a de la force. Il va rassembler les gens, tous les incrédules, tous ces gens-là, bien aimés, on va vous donner les armes pour venir nous combattre. Nous serons là, bien aimés.
vous serez détruits ces jours-là. Incroyable. Hein, papa? On va utiliser ces jours-là les enfants soldats. Vous n'allez pas réussir, bien aimé. Parce qu'on sera très fort. En plus, on aura pris ses corps ici. Alléluia. Non, on aura pris ses corps ici. On aura un corps nouveau, bien aimé. Un corps incroyable. Un corps de gloire. Et la justice de Dieu va encore reprendre sur cette terre. Parce que sur cette terre, il n'y a plus de justice. Les mauvais, on les appelle maintenant les biens. Les bons. Et les bons sont devenus les mauvais. Tu n'as rien à dire. On ne fait que subir. Mais ce jour-là, ça ne sera plus le cas, bien aimé. La justice de Dieu régnera sur la terre. Alléluia. Alléluia. On t'a fait un costume qui n'est pas de ta taille, qui ne t'appartient pas, par des faussetés. Ces jours-là, toutes ces choses seront admises. Ah, ce problème, c'était vraiment comme ça. Oui, parce que vous étiez que des hypocrites de blé, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses qui se passent en sous-bassement. Mais, enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Le temps de notre Seigneur est là. Nous sommes prêts pour l'accueillir. Alléluia. Mais Église, réveillons-nous. Église, nous dormons. J'ai dit bien, réveillons-nous. Parce que ce monde que nous vivons, bien aimé, ce temps que nous vivons, c'est un temps difficile. Et si nous ne faisons pas attention, mes frères et sœurs, nous serons surpris. Mais c'est pour cette raison, Christ est en train de nous rappeler, petit enfant, réveille-toi. Petit enfant, fais attention. Petit enfant, lève-toi, prie. Enfant de Dieu, apprends à prier. Regardez aujourd'hui comment les diables s'installent même dans nos maisons. Même des enfants de 1 année, 2 ans, des portables. Et c'est comme ça que le diable va s'entrer dans nos maisons par toutes ces choses-là. La technologie avance, bien aimé, mais nous devons aussi ouvrir les yeux, savoir qu'est-ce que la technologie nous apporte. Des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui peuvent nous endormir. Mon frère, sors de cela. Alléluia. Sortez. Chrétiens, nous sommes devenus faibles aujourd'hui. On peut passer 4 heures, 5 heures devant un Facebook, mais on ne peut pas passer 10 minutes devant la Bible. On ne peut pas passer 15 minutes, 20 minutes dans la prière. Alléluia. Parce que ce n'est pas ta priorité. Dieu cherche maintenant les gens qui cherchent la priorité. Et quelle est ta priorité, mon frère, aujourd'hui, devant ton Dieu? Tu as besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin d'aller rejoindre Jésus-Christ. Quelle est ta priorité? Regarde comment nous négligeons l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons terminé notre message pour aujourd'hui. Et je voulais que le frère Jacob, tu nous lis le livre de Daniel, chapitre 12, son dernier verset. Et toi, marche vers la fin. Et toi, mon frère, qui est là présent, marche vers la fin. Elle reposera et tu seras debout. Tu te reposeras et tu te seras debout. Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout. Pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Amen. Toi, mon frère, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout. Mes frères et sœurs, nous avons eu cette occasion, cette opportunité de partager cette parole. Nous voulons dire, demain nous allons faire une petite récapitulation sur la 70e semaine pour que ça soit ancré dans nos cœurs, dans nos vies, que nous puissions comprendre que la 70e semaine de Daniel s'approche très très vite même. Et il reste qu'une semaine. Et les 69 semaines
c'est déjà consommé. Ça, il faut le retenir. Il reste que la 70e semaine. Mais la 70e semaine ne nous appartient pas. À nous, les enfants de Dieu. 70e semaine, c'est pour le peuple d'Israël. C'est là où Dieu va restaurer encore Israël. C'est là où, pendant même cette période-là, où il y a même 144 000 endroits qui seront égorgés, détruits à cette époque-là. Mais c'est un chrétien, parce que ça peut arriver ce soir. La 70e semaine, ce n'est pas qu'il y a, c'est une date de lointaine, non. Moi, je ne vous ai pas dit ça. Ça peut arriver ce soir. Pas on commence la 70e semaine, mais comment? Dès que l'enlèvement va se faire, c'est le premier jour de la 70e semaine. Débute par là. Et tout va commencer. Et tu feras même que des choses vont se mettre rapidement en place sur cette terre. Parce que nous allons entrer dans une zone de turbulence. Alléluia. Tu supporteras, tu arriveras si tu rates l'enlèvement. Vas-tu supporter? La Bible nous dit que acheter ou vendre, il faut accepter la marque. Toi qui es habitué à manger la semoule ou les fruits du premier repas, tu feras comment? Si tu n'as pas mangé, tu commences à trembler. Ça nous arrive aussi des fois. Si on fait autant de jours. Mais toi, tu ne supportes pas. Tu feras comment? Acheter ou vendre. Tout le monde sera contrôlé, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bon. Tu acceptes, tu prends, tu n'acceptes pas. Ou tu ne pratiques pas ta religion, tu ne pratiques rien. Ou bien on te tue. Est-ce que accepteras, tu vas dire, oh, c'est rien. Tu sais, même lorsque les gens pêchent, ils disent, je vais pêcher, je vais demander pardon. Et c'est comme ça que les gens vont prendre les cachets. Oh, c'est rien. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est juste un petit truc qu'ils vont donner. Tu prends déjà les cachets. Fini. Et lorsque tu prends cette marque, il n'y aura plus de repentance. Il n'y en aura plus. Et si tu lis bien aimé, la Bible dans le livre d'Apocalypse, tu verras que quand Jésus va rentrer pour venir, donc le retour réel de Jésus-Christ sur cette terre pour venir régner, dans cette période, il y aura aussi des gens qui vont ressusciter. Alléluia. Oui, il y aura des gens qui vont ressusciter, mais pas tout le monde. Il y a certains qui vont continuer à demeurer pour attendre la fin du monde. Les grands jours des jugements. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église, lève-nous. Le temps est dur et difficile. Nous pouvons nous mettre debout. À quel point Dieu nous aime. Beaucoup pensent que Dieu nous aime aussi, il nous donne des voitures, des maisons. S'il nous donne des maisons, des voitures, puisque Dieu nous aime. Mais tels messages, ce sont des messages qui prouvent que Dieu nous aime. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit Dieu ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Regarde le nom de personnes. Ce sont des messages qui devraient même déborder la salle. Mais Dieu n'a pas permis que les autres viennent. Nous qui sommes ici, bien aimé, ce sont des messages de réveil. Nous qui sommes ici, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Moi, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour ce séminaire. C'est vraiment, je peux dire, le séminaire le plus grand de l'année dans cette ville de Metz. Suivez très bien du début à la fin. Vous allez sentir que ce n'est pas cet homme qui parle. C'est vraiment une inspiration et des révélations que le Seigneur veut nous pousser à nous réveiller. Les 69 semaines se sont déjà écoulées. Donc pourquoi les 70e n'arrivent pas? Dieu use de patience. Normalement, les 69, là, c'est déjà passé. On devait déjà entrer dans... Mais pourquoi ça ne vient pas? Le Seigneur dit qu'il use de patience. Mais qu'est-ce que nous allons gagner d'embrasser l'hypocrisie, le monde entier pour perdre notre réalité? Donc moi,
le Seigneur me met au cœur d'exhorter aux frères et sœurs, y compris moi-même qui sommes ici, en sortant d'ici, vraiment, bien aimé, prenez une très bonne décision. C'est pour notre bien que Dieu nous donne cette bénédiction. Ce message, moi, je l'appelle une grande bénédiction que Dieu nous donne. Et j'aimerais que demain, que nous soyons ici encore. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et demain, je suis sûr et certain que Dieu va donner encore de grandes révélations. Frère, samedi passé, je l'avais dit, hein, j'ai eu une forte conviction que je n'ai jamais eue que l'enlèvement de l'Église est très bien aimé. Ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui sont spirituels, mais nous sommes en train de le voir. Que l'enlèvement peut avoir lieu ce soir, demain. Donc vraiment, je bénis beaucoup le Seigneur pour ce message de réveil. Je peux dire gloire à Dieu. Merci, pasteur.